Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une boîte de rangement pour vos papiers 6 pouces par 6 pouces. Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve donc pour réaliser ensemble ce joli petit rangement qui va vous permettre d'y glisser notamment vos petits papiers au format donc 6 pouces par 6 pouces. Alors, je vais vous le vider pour que vous le voyez un petit peu plus. Donc, vous voyez que l'on peut mettre dans ce type de rangement jusqu'à 5 paquets à l'intérieur. Voici donc comment se présente ma petite boîte. Moi, j'aime beaucoup avoir tous mes papiers rangés, etc. Je suis assez maniaque. J'avoue que j'aime pas du tout travailler dans une scrap room un petit peu bordélique. Donc, j'essaye toujours de créer des petits rangements, des petites choses qui me facilitent la vie. Et vous l'aurez également remarqué, je vous propose donc de réaliser ce projet avec une des nouvelles collections de papier que vous allez trouver donc dans le catalogue annuel. Voilà. Hop. Et donc j'ai préparé également aussi donc des petits dividers, donc des petites intercalaires pour séparer toutes mes petites collections de papier qui sont toutes différentes. Pour réaliser ici donc la structure de notre boîte, vous allez avoir besoin de deux papiers. Ces deux papiers font donc 8 1/4 par 8 3/4. Comme d'habitude ici en dessous, je vous mets les correspondances en centimètres. Sur ces papiers, donc 8 1/4, 8 3/4, hop, vous allez prendre votre massicot. Et vous allez marquer sur chacun d'eux, donc sur la partie à 8 1/4. Donc remesurez bien avant de faire vos plis. Vous faites ici un pli à 2 pouces. Donc ça, c'est très simple. Vous vous placez à 2 pouces qui représente à peu près 5,1 cm. Vous faites faire un quart de tour à votre papier et vous allez ici faire un pli. Hop, alors celui-ci c'est toujours le plus compliqué, n'hésitez pas à le faire. Hop, je vais le faire dans l'autre sens, ce sera plus simple. À un demi-pouce, comme ceci. Et ensuite à 2 pouces et demi. Donc on reste dans des mesures en pouces qui sont tout de même assez simples. Vous réalisez donc cette opération sur vos deux papiers. Sur un des papiers, ici, vous allez mettre votre papier de telle sorte que le morceau ici qui fait 2 pouces de large soit sur votre gauche et ici la petite languette soit vers le bas du massicot. Vous vous positionnez ainsi et vous allez marquer juste un tout petit point à 5 pouces et demi. Alors, vous prenez votre lame de pli ici, vous marquez juste un tout petit point. À partir de là, vous positionnez votre point ici et je vais me rapprocher, je vais vous mettre le massicot comme ça. Vous mettez ici votre point dans la réglette de découpe et vous apportez ici, hop, la même chose là, comme ceci. Et cette fois-ci, on coupe. Nous obtenons donc ceci sur le premier papier. Sur votre second papier, donc nous avons les plis exactement de la même manière. On va faire comme tout à l'heure. On va positionner notre bande de 2 pouces sur la gauche. Et cette fois-ci, par contre, on va positionner, hop, votre petit pli. Donc la bande de 2 pouces est ici. Et le petit pli, cette fois-ci, vers le haut. On se replace, je déplace le massicot pour que vous le voyez bien. On va refaire ici la même chose, 5 pouces, 1/4. Hop, voilà, 5 pouces et demi, pardon. Et vous allez descendre cette fois-ci jusqu'à votre seconde ligne de pli. Voici ce que vous devez obtenir. Voilà. À partir de cette seconde ligne
de plis ici. Vous allez, comme tout à l'heure, je vais repositionner le massicot pour que vous le voyez bien. On va, hop, découper. Donc c'est très simple, hein. Vous positionnez ici votre petit coin, l'angle du papier ici. Hop. Et vous allez tout simplement découper ici. Et pendant que vous y êtes, vous allez redécouper également. Alors moi, je préfère le faire en 2 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc vous vous repositionnez bien à 5 pouces et demi et vous découpez ici votre petit morceau. Voici donc ce que vous devez obtenir à la fin. Un morceau comme ceci et le second morceau comme ceci. Et vous voyez que lorsqu'on les met l'un sur l'autre, on a exactement la même découpe qui va nous faire cette découpe-ci. Une fois ceci réalisé, il vous reste ici à découper donc vos petits angles. Pour cela, vous allez le voir, c'est très simple. Hop. Comme d'habitude, on enlève la petite languette. Ici, vous me connaissez maintenant, on fait ça en biseau. Et ici, la même chose. Ici, c'est ce qui va nous faire en fait le fond de notre boîte. Voilà, vous obtenez donc ceci. Vous réalisez exactement la même chose ici sur l'autre angle de votre papier. Voilà, mes 2 papiers ont donc été découpés au niveau des angles. Sur les languettes ici, j'ai rajouté du scotch double face ici et sur la petite languette également. Et ici, sur la grande languette, j'ai rebiseauté un petit peu. Vous mettez donc vos 2 morceaux de papier comme ceci et on va tout simplement les coller. Hop, hop. Évidemment, c'est toujours quand on fait une vidéo que ça fonctionne moins bien. Vous les positionnez donc l'un à côté de l'autre. Donc faites attention. Voilà, comme ceci. Alignez bien ici donc l'ensemble de vos plis. Vous pouvez déjà les marquer. Une fois cette opération faite, vous retournez ici votre projet. Vous enlevez ici, hop, la petite languette et vous venez tout simplement rabattre par-dessus, hop, votre papier. Et vous voyez donc votre boîte qui commence à se faire. Il vous reste plus ici qu'à mettre de la colle et à fermer votre boîte. Votre boîte sera donc finalisée. Je vous retrouve après avoir collé l'ensemble. Voilà, mon fond est donc collé. Ma petite boîte commence ici à prendre forme. Je vais maintenant vous parler ici des papiers nécessaires pour faire donc la décoration de la boîte. Pour cela, vous allez voir, c'est très simple. Alors moi, je travaille avec du papier blanc pour mater et un papier à pré-imprimer pour pouvoir décorer. Il va donc vous falloir pour cela, alors 2 papiers qui vont servir pour mater. Ces papiers font donc chez moi 6 1/8 par 6 1/8, ça fait 15,5 par 15,5. Et pour décorer par-dessus, donc 2 papiers de 6 pouces par 6 pouces, donc 15,25 par 15,25. Je vais vous montrer comment ici faire vos découpes pour qu'elles soient également en biais. Pour cela, vous positionnez, hop, vos papiers côte à côte. Une fois qu'ils sont positionnés côte à côte, vous prenez une règle. Alors, en centimètres ou en pouces. Moi, je travaille en pouces. Et je me place donc ici à 3 1/8 et je fais une petite marque. Hop, faites attention que vos papiers ne bougent pas au crayon à papier. Cette petite marque doit être visible sur les 2 papiers. Et vous allez ensuite mettre au crayon à papier une petite croix à droite, une petite croix à gauche. Vous allez reprendre tout simplement
votre massicot et vous allez ici positionner la petite marque que vous avez fait. Hop. Et vous allez découper jusqu'à la petite croix au crayon à papier que vous avez fait. Voici donc un des côtés de ma boîte et je fais donc exactement la même chose sur mon second papier, comme ceci, pour avoir mes deux côtés de boîte. Vous faites ensuite la même chose, bien entendu, sur vos papiers imprimés. Donc, on les repositionne, côte à côte. Et ici, on va faire une petite marque, cette fois-ci, à 3 pouces 1/4. Hop. Donc, sur les papiers imprimés, ça se voit un petit peu moins. Tout dépend bien entendu du style de papier imprimé que vous prenez. Ceux-ci sont vraiment magnifiques avec un effet mosaïque. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais ils brillent en fait. Ces papiers sont juste magnifiques. Et donc je vais redécouper en biais ici au coin droit et de l'autre côté, donc au coin gauche. Voilà, j'ai donc collé mes papiers imprimés sur mon papier blanc et ensuite je suis donc venue les positionner ici sur ma boîte. Alors j'ai préparé, moi j'aime bien finaliser toutes mes petites boîtes aussi. Et pour cela, j'ai donc préparé deux autres morceaux ici de papier. Un qui va venir ici sur le fond. Donc ce grand papier, que je ne vous dise pas donc de bêtises, fait sur du papier blanc, donc 1 pouce 3/4 sur, non pardon, excusez-moi, 1 pouce 7/8 sur 6 pouces 1/8. Et j'ai donc collé par-dessus un papier imprimé qui lui fait 1 pouce 1/4 donc par 6 pouces. La hauteur donc de ma boîte. Hop, comme ça je trouve que ça finalise vraiment bien et en plus ça donne une résistance supplémentaire à votre petite boîte, une épaisseur supplémentaire. N'oubliez pas qu'on va quand même mettre des papiers qui sont assez lourds. Et pour le petit morceau ici, j'ai donc un papier blanc ici qui va faire 1 7/8 de large sur 3/8 de haut, sur lequel j'ai donc collé un papier imprimé toujours de la collection Mosaïque qui va faire lui 1 3/4 de pouce sur 3 1/4 de pouce. Voilà, on finalise tout ceci, on colle et voilà donc une petite boîte de réaliser pour pouvoir donc y ranger vos papiers, toujours avec la collection Mosaïque. Alors, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, j'avais préparé également aussi donc des petits séparateurs de papier, toujours avec cette même collection. Si vous désirez les faire, pour ma part, moi j'ai pris le parti de faire donc des séparateurs qui sont légèrement plus grands en fait que ne le sont mes paquets de papier, puisqu'ils font 6 pouces 1/4 par 6 pouces 1/4. Vous en faites autant que nécessaire. Une petite perfo histoire également, moi je pense je mettrai ici le nom du papier en fait que je glisserai dedans. Et comme vous le voyez, on peut y glisser donc jusqu'à 5 paquets à l'intérieur sans aucun souci. Ce qui est vraiment très pratique. Voilà, un petit rangement qui, je trouve, sur le bureau permet d'avoir à disposition donc ces paquets réellement bien rangés comme ceci. Vous pouvez même réaliser plusieurs boîtes et les coller les unes avec les autres. Ça peut être également un parti pris. Voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu. En plus, je vous ai montré comme ça de nouveaux papiers à venir très prochainement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.